Avec un pseudo, comme tu le sais, gagner de l'argent en ligne grâce aux options binaires, aux caisses mystères ou au marketing de réseau, c'est une arnaque totale pour les naïfs. Mais la crypto-monnaie, c'est autre chose. C'est là-dessus que les traders chevronnés gagnent leur vie. Récemment, le Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique, puis a chuté immédiatement d'un quart de sa valeur. Bien sûr, certains en ont profité pour s'enrichir, tandis que d'autres ont tout perdu. Pourquoi? Parce que la crypto-monnaie est imprévisible. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Commençons par les bases. Une crypto-monnaie, ce sont en fait des espèces électroniques qui garantissent l'anonymat des transactions grâce au chiffrement. Imagine un bocal rempli de pièces dans une vraie banque. Avec cet argent, tu peux accéder à une pièce en particulier. Tu peux l'offrir ou l'échanger contre quelque chose, mais elle restera dans ce bocal et il est impossible de savoir à qui elle appartient. Un système de paiement anonyme donc qui n'est contrôlé par personne et qui fonctionne principalement grâce aux réseaux informatiques qui exécutent des algorithmes cryptographiques lors des transactions. Avec l'exemple du bocal, cela fonctionne ainsi. Quelqu'un reçoit un bocal de pièces dans un certain état, il le secoue et le transmet à quelqu'un d'autre dans un état modifié. Chaque fois que les propriétaires des pièces changent, les ordinateurs qui participent à ces calculs reçoivent une récompense en crypto-monnaie. Cette récompense est répartie équitablement entre tous les participants. C'est ce qu'on appelle le minage. Et aujourd'hui, c'est devenu un vrai business, souvent illégal. Peut-être que ton ordinateur lui-même exécute un programme de minage que tu as téléchargé en installant un jeu tendance. Les ralentissements et la surchauffe de ton matériel sont les premiers signes de ce problème. Vérifie ça, juste au cas où. Dans le monde, il existe environ 700 crypto-monnaies, fonctionnant selon différents schémas. Le Bitcoin est la plus populaire et, selon beaucoup, la seule véritable monnaie. Mais peut-on vraiment appeler monnaie quelques lignes de code informatique? Pour répondre à cette question, écoutons notre expert en économie souterraine. Bonjour. Bonjour. Dites-nous, si le Bitcoin est une monnaie, sur quoi repose-t-il? Contrairement aux monnaies mondiales qui sont garanties par l'or, le Bitcoin est garanti par la demande qu'il suscite, c'est-à-dire par l'argent réel que les utilisateurs dépensent pour acheter ces fameuses pièces virtuelles. Et elles s'échangent aussi contre des biens comme la drogue, les armes, les esclaves et d'autres produits du Darknet. Donc, c'est une crypto-monnaie assez populaire, je dirais même la plus populaire. En quoi les bitcoins se distinguent-ils des autres crypto-monnaies? Pourquoi un tel engouement? La réponse réside dans le concept même de crypto-monnaie. Premièrement, elle ne peut pas garantir un revenu stable. Investir dans la crypto-monnaie pour un revenu régulier, c'est ce que proposent uniquement les pyramides financières. Deuxièmement, une crypto-monnaie n'a pas de centre de contrôle unique. Si l'émission et le contrôle des transactions sont assurés par une entreprise spécifique, c'est un projet frauduleux. Troisièmement, la crypto-monnaie peut être librement convertie en argent via des plateformes et des bourses indépendantes. Elle peut également être utilisée pour payer des biens et services. Le Bitcoin répond à ces trois critères. Oui, le Bitcoin est probablement la seule crypto-monnaie qui mérite vraiment ce nom. Est-il encore temps d'investir dans la crypto-monnaie ou de miner des bitcoins, ou est-ce trop tard? Miner des bitcoins pour les débutants est presque inutile aujourd'hui. À ce stade de développement des systèmes, cela nécessite des équipements coûteux et une énorme quantité d'électricité. Il est beaucoup plus rentable de spéculer sur les fluctuations du cours du Bitcoin. Mais pour cela, il faut sans doute de l'expérience dans le trading ou sur les marchés financiers? Absolument. Mais il faut aussi beaucoup de sang-froid pour ne pas paniquer lorsque le Bitcoin s'effondre à nouveau. Merci. Je vous en prie, voilà en gros tout ce qu'il faut savoir sur